Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur Jésus, je tiens à te rendre grâce pour ton ascension, de tout le temps que tu as passé sur terre avec tes apôtres, avec tes parents, avec Marie-Joseph, ta vie cachée 30 ans et seulement 3 ans de vie publique. Et je te rends grâce, Seigneur Jésus, de t'être élevé au ciel devant moi. Aujourd'hui, nous célébrons ton ascension. On parle de l'ascension du mont Everest, on parle de l'ascension du mont Blanc, de l'ascension d'une colline, d'une ascension professionnelle aussi, d'ailleurs, d'une ascension sportive, une ascension d'une carrière de star, par exemple. On sent qu'elle s'élève, etc. Mais toi, qui est le modèle de ce que ça veut dire être humain, qui est le modèle de ce que ça veut dire être heureux, qui est le modèle de ce que ça veut dire vivre à chaque instant comme dans la joie, eh bien tu t'élèves vers le ciel. Et en t'élevant, c'est moi que tu élèves. En t'élevant, c'est toi aussi qui prie avec moi, que Jésus élève, que toi, mon Jésus, tu élèves. Et en fait, c'est assez bouleversant de réaliser que on a tous, que je porte en moi, ce désir éternel. Je discutais Jésus l'autre jour avec un couple, et l'un des deux me disait que bien qu'il soit pas croyant, il a été baptisé, mais bon, il n'a pas été élevé dans la foi. Et il se disait souvent, mais est-ce que ça a un sens tout ça? Pourquoi on y va? Pourquoi on fait ça? Est-ce que tout ça, ça va s'arrêter comme ça? Toutes ces questions qu'au fait on peut légitimement se poser si on a un peu de temps et qu'on choisit de prendre la vie avec toute la joie, toute la sérieuse joie que cela demande, avec la grave joie que cela demande. Et c'est vrai qu'on réfléchissait avec lui, on dit voilà, si il se prépare au mariage, si t'éduques tes enfants, tu les éduques pour qu'ils meurent? C'est ça la question en fait. Si j'éduque mes enfants, est-ce que je les éduque pour qu'ils meurent? Ou est-ce que je les éduque pour quelque chose de plus grand? Parce que si je donne la vie et qu'ensuite j'apprends mes enfants à dire voilà, de toute façon tout se finit 6 pieds sous terre, c'est quand même pas passionnant, pas très exaltant. Et puis c'est un peu déprimant de donner la vie pour ensuite apprendre à mourir. Alors que si on se dit que ce que Jésus tu nous as dit c'est vrai, que ce que Jésus tu nous as enseigné c'est vrai, eh bien cet homme-là, il apprendra à ses enfants à se préparer à aller au ciel. C'est beaucoup plus exaltant tout de suite. Enfin, je sais pas si t'entends ça, tu dis voilà, apprendre quelqu'un à mourir dès qu'il est enfant, surtout si on pense malheureusement à ce qui a pu peut-être arriver à toi ou dans ta famille, à décès de personnes qui sont jeunes, comme bienheureux Carlo Acutis, qu'on espère voir bientôt canonisé. On se dit non, c'est pas très exaltant. Mais si on sait que tout se finit par le ciel, et donc que tout finit non seulement pas bien, mais encore mieux que tout ce qu'on a vécu, encore mieux que ce qu'on espérait, alors la vie, Jésus, elle prend un autre sens. Elle prend une autre direction. La question, c'est de savoir, est-ce que ça finit 6 pieds sous terre, ou est-ce que ça finit au-delà des étoiles? Est-ce que ça se finit entre 4 planches, ou est-ce que ça se finit en volant avec les anges de Dieu? Est-ce que ça se termine avec les vers, ou est-ce que ça se termine avec tous les saints du ciel qu'on va retrouver? Est-ce que ça se termine en fermant les yeux, ou est-ce que ça se termine en ouvrant les yeux et en contemplant la plus belle beauté qu'on ait jamais pu imaginer? Parce que toutes les beautés que nous contemplons, Jésus sur terre, ne sont que le pâle scintillement de ta beauté éternelle. Toutes les beautés que nous contemplons sur terre ne sont que le pâle scintillement de ta beauté éternelle. C'est grand, non? Et alors forcément, toi tu te dis, oui, c'est de ça que je désire. C'est vers là que je veux aller. Et non seulement cela, mais tu sais que ce que tu viens d'entendre
parle aux profondeurs de ton cœur. Parle à ton esprit, parle à la fine pointe de ton âme. Et qu'il y a quelque chose en toi qui dit, mais oui, c'est ça que je veux. Je sais que je suis fait pour ça. Je sais qu'il y a en moi quelque chose qui désire une réalité, une grandeur, une beauté dont toutes les réalités, les grandeurs et les beautés de cette terre ne cessent de me parler. Et non seulement ceci, mais tout ce que je vis sur cette terre, toutes les joies que je vis sur cette terre, toutes les amours que je vis sur cette terre, j'ai envie qu'elle dure. Et quand elle s'arrête, je me dis, il y a quelque chose qui manque, quelque chose qui va pas, j'ai envie que ça continue. J'ai envie que mes enfants continuent. J'ai envie que mon mariage continue. J'ai envie que mes frères et sœurs continuent. J'ai envie que ma paroisse continue. J'ai envie que mes amis continuent. J'ai envie que la contemplation continue. J'ai envie que le repas continue. Et donc, Jésus, tu as mis au fond de nous ce désir-là, cet appel-là, comme cette vocation-là, à nous tourner vers le haut, vers le ciel, vers la gloire, vers les étoiles, à ce que nous vivions cette ascension, à ce que nous vivions cette élévation. Et c'est ce que dit le prêtre. À chaque fois que tu participes à la messe, il dit « Élevons notre cœur, élevons notre cœur ». Parce que il sait bien que notre cœur peut être parfois très préoccupé par les choses auxquelles il s'est attaché, ou les personnes auxquelles il s'est attaché, et à juste titre d'ailleurs. À un mari, à une épouse, à des parents, à des enfants, à des amis, à un travail, à toutes ces choses-là qui sont des belles réalités. Mais si je ne les vis pas avec toi, Seigneur, ces réalités, si je ne les vis pas en me tournant vers toi, eh bien je risque de me retrouver à seulement regarder vers le bas. Mais le secret, justement, c'est de tourner ce regard vers le haut, de vivre toutes ces réalités, les vivre pleinement, le regard tourné vers le haut. D'ailleurs, si on regarde bien, le marxisme, communisme, il a voulu à tout prix transformer les réalités de la Terre pour les rendre meilleures. Et ils ont réussi à faire des millions de morts. Le nazisme aussi a proposé une société idéale, parfaite, etc. Des millions de morts. Par contre, tu regardes Mère Teresa. Elle avait un grand désir du ciel, et elle a rendu un tas de gens heureux. Bienheureux Carlo Acutis. L'Eucharistie, c'est mon autoroute vers le ciel. Et il est parti bien vite au ciel. Et combien il y avait de personnes à son enterrement, des personnes que beaucoup de ses amis n'imaginaient pas qu'il connaissait. Et combien il continue à faire de bien aujourd'hui sur cette terre. D'ailleurs, je connais un jeune adolescent qui, lorsqu'avec ses parents, ils ont été faire un pèlerinage à Assise en voiture, ce jeune adolescent, il est passé devant Carlo Acutis, il n'arrivait pas à se détacher, il a dû revenir 3 fois, fasciné, qui était par cette figure. Cher Carlo, aide-nous à réaliser que plus nous désirerons le ciel, plus nous saurons aimer les choses de la terre. Que plus nous tournerons notre regard vers le ciel, plus nous saurons apprécier les choses de la terre. Plus nous tournerons notre désir, notre cœur, nos pensées vers le ciel, plus nous serons à même de transformer de l'intérieur les réalités qui nous entourent et de propager une joie que rien ni personne ne pourra enlever à ceux auxquels nous aurons partagé cette joie. C'est tellement grand de savoir que nous nous aidons tous, que toi, à travers cette prière, eh bien tu es aidé par Jésus à tourner ton regard vers le ciel, et que parce que tu as ce regard vers le ciel, eh bien tu aides les autres auditeurs des 10 minutes avec Jésus qui prient. Et d'ailleurs, je t'invite à prier pour tous les autres auditeurs des 10 minutes avec Jésus, ceux qui les écoutent maintenant, ceux qui les ont écoutés et ceux qui les écouteront, et ceux qui les enregistrent aussi, les prêtres qui essayons de t'aider à prier. Et puis toutes les personnes que Dieu a rencontrées aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à être une flèche pointée vers le ciel, à être comme un arc qui prend les autres comme des flèches et qui les lance vers le ciel, et non pas vers la terre. Donc quand une flèche retombe tout de suite à terre, on se dit il a raté son tir, mais quand elle va vers le haut et qu'elle touche la cible, on dit ah voilà, elle a atteint son but. Jésus élève nos cœurs, nos regards souvent dans la journée. Aide-nous à nous rappeler, peut-être le matin, au moment du lever, s'il te plaît Jésus, à dire vers où je vais aujourd'hui.
Tu as dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta parenté, vers le pays que je t'indiquerai. Et tu me dis ça aussi tous les matins. Quitte ton confort, quitte tout ça, va vers le ciel que toi tu nous indiques par ta croix et par cette ascension que tu vis et que nous vivons vivre avec toi aujourd'hui. Puis ta mère, la Vierge Marie, nous sommes à la fin du mois de mai, tu l'as aussi élevée vers le ciel dans cette assomption. Et elle aussi, elle veut nous élever avec elle, elle veut emmener tous ses enfants avec nous. Vierge Marie, je te demande de m'aider à avoir mon regard souvent tourné vers le ciel, à souvent désirer le ciel, à souvent réveiller mon désir du ciel en moi et à le réveiller autour de moi, à être comme un doigt qui ne cesse de montrer la beauté du ciel et la gloire à laquelle je suis appelé, à laquelle les personnes que je croiserai aujourd'hui sont aussi appelées. La beauté à laquelle ils sont appelés par grâce divine. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.